Pour le troisième point, théorème des moments. Alors c'est quoi ce théorème-là? C'est tout simplement lorsqu'un solide est en équilibre, alors la somme des moments appliquée à ce solide égale à 0. D'accord? Alors le moment, ou bien théorème des moments, alors je peux écrire comme définition, le théorème des moments, la somme algébrique, ou bien lorsqu'un solide bien sûr mobile autour d'un axe, bien sûr fixe, est en équilibre, la somme algébrique, alors vous voyez c'est très important, ici c'est la somme algébrique des moments de toutes les forces appliquées à ce solide est nulle. Voilà. Et c'est la somme des moments est nulle. Et je peux écrire quoi? Ça, je peux écrire que voilà la somme du moment des forces, bien sûr des forces extérieures, égale à 0. Puisqu'il s'agit d'une grandeur scalaire, bien sûr égale à 0, en équilibre. Si j'applique dans cet exemple-là, je peux avoir que M delta de F1 plus M delta de F2 plus M delta de F3 égale à 0. D'accord? Et bien sûr, le cercle ici, ou bien le disque, il est soumis à la force F1, F2 et F3. Et n'oubliez pas qu'on a d'autres forces, c'est le poids P. Le poids P du disque et aussi la réaction de l'axe de rotation R. Alors toujours, dans les exercices, on trouve, généralement, on trouve le moment du poids P et du poids de la réaction R égale à 0. Alors bien sûr, avant de mettre ici le 0, il faut ajouter quoi? Il faut ajouter plus le moment de P, d'accord? Le poids du disque, plus le moment de R, et bien sûr tout cela égale à 0. Pourquoi le moment de P et de R égale à 0? Alors si je prends le P, ça passe par le centre ici, ça c'est le poids P, puisque la force ou bien vecteur qui représente le poids P, il coupe l'axe de rotation, et on a dit qu'une force, lorsque la droite d'action d'une force, il coupe l'axe de rotation, donc le moment de cette force égale à 0. La même chose pour le R. R, c'est la réaction ou bien la force exercée par l'axe de rotation delta sur le disque. Bien sûr, je vais la représenter ici, c'est R. Bien sûr, la droite d'action de R, il coupe l'axe de rotation, bien sûr, le moment égale à 0. Donc toujours ici, c'est 0. 0, et on aura le moment de la force F1 égale à le moment, plus le moment de la force F2 plus le moment de la force F3 égale à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle théorème des moments. C'est ce que j'ai écrit ici. Théorème des moments. Lorsqu'un solide mobile autour d'un axe est en équilibre, la somme algébrique, parce qu'il y a des moments positifs et des moments négatifs, la somme algébrique
des moments de toutes les forces appliquées à ce solide est nul. Je passe au quatrième point sur le moment d'un couple de forces. Le moment d'un couple de forces. Pour le quatrième point, moment d'un couple de forces. Alors c'est quoi couple de forces? Couple de forces, c'est tout simplement lorsque j'applique deux forces de sens opposés de même intensité. Alors, le cas où, lorsqu'on par exemple, on veut par exemple desserrer un boulon, hein, un boulon d'une roue de la voiture par exemple, alors pour le desserrer, il faut appliquer bien sûr, donc on va utiliser une clé avec deux manches, d'accord? Alors je vais appliquer avec mes mains deux forces, d'accord? De sens opposés, de même intensité. Alors la force F et F' font ce qu'on appelle un couple de forces. Toujours, lorsqu'on a deux forces appliquées dans deux sens opposés de même intensité, ça c'est ce qu'on appelle couple de forces. Alors, vous voulez desserrer ce boulon, il faut appliquer un couple de forces, ça veut dire de sens opposés. Alors, F1 ou bien F égale à F' dans ce cas-là, et aussi de sens opposé, ça veut dire F égale à moins F'. Ça veut dire le sens de F égale à le contraire, ou bien l'opposé de sens F'. De même intensité. Voilà. Ça, les deux forces, ils font ce qu'on appelle un couple de forces. Le moment de F1 ou bien le moment de ce couple de deux forces est noté par M delta de C. C, ça veut dire le couple. Hein, le couple de deux forces. Alors M delta de C égale à tout simplement l'intensité de l'une des forces, que ce soit F ou bien F', fois D. Alors c'est quoi D dans ce cas-là? Alors D dans ce cas-là, c'est la distance. Si je prends, voilà, j'ai la barre, et ici le centre de rotation, ici c'est le haut, j'applique une force dans ce sens-là, c'est F, je vais le nommer F, et l'autre, c'est dans le sens opposé F'. D'accord? D c'est quoi? Tout simplement, D, c'est la distance, d'accord? C'est la distance entre le point d'application, ou bien c'est la distance entre la droite d'action de la force F1 et la droite d'action de la force F2. C'est la plus petite distance. Voilà. J'insiste s'il vous plaît. C'est la plus petite distance entre les deux droites d'action. La plus petite distance entre les deux droites d'action, c'est ce qu'on appelle le D. Alors, le moment du couple de deux forces, c'est bien du couple de forces, c'est égal à F, l'une des forces, que ce soit F ou bien F', puisque ils sont égaux. D'accord? F fois D. D c'est quoi? C'est la distance entre les deux droites d'action des deux forces. C'est la distance la plus petite. Et bien sûr, je passe maintenant au cinquième point, c'est le moment d'un couple de torsion. C'est quoi le couple de torsion? C'est le cas où on a par exemple un fil lié à une barre et on veut par exemple faire tourner cette barre. Alors je vais essayer de tracer le schéma pour bien comprendre. Alors pour expliquer ce point-là, moment d'un couple de torsion, tout à l'heure on a parlé de couple de force, et ici on va parler de couple de torsion. Alors couple de torsion, c'est tout simplement c'est de faire tourner ou bien tordu un fil ou bien un objet. Alors si je prends ici un fil métallique, ça c'est fil métallique, d'accord, ou bien ce qu'on appelle fil de torsion. Fil de torsion. Ici j'ai une barre, d'accord. Là où je vais appliquer deux forces qui font un couple, d'accord. J'applique deux forces F1 et F2, d'accord. F1 et F2 ils font ce qu'on appelle
F2. Donc F1 et F2 font ce qu'on appelle un couple de force. Font un couple de force. De telle façon à faire tourner la barre d'un angle θ par rapport à la position initiale. Ici c'est la position initiale. La position initiale. Alors je vais faire ce qu'on appelle un bilan des forces appliqué à la barre. Alors la barre est soumise à la force P, qui est le poids de la barre, bien sûr, P, et aussi la réaction, ou bien ce qu'on appelle force exercée par le fil métallique, d'accord, sur la barre, dans ce point-là. Le fil métallique par le fil métallique. Le fil métallique sur la barre, bien sûr, pour suspendre, ou bien suspendre la barre. Et aussi, les deux forces, F1 et F2, le couple de force F1, F2, couple de force. D'accord? Couple de force. Et quoi d'autre, bien sûr? Il y a ce qu'on appelle des forces de rappel. Un ensemble de forces de rappel. Alors vous voyez que la barre, si je fais tourner la barre avec un angle θ, le cas où j'enlève les deux forces, vous voyez que la barre elle revient à sa place. Et cela est dû à quoi? Il est dû à des forces internes, un ensemble de forces génératrices, ou bien ces forces sont générées par le fil métallique. Donc le fil métallique, je fais tourner le fil métallique. Dès que j'enlève les deux forces, ou bien le couple de forces, il revient à sa place. Ça c'est ce qu'on appelle, il est dû au couple de torsion. J'applique un couple de force, mais il y a un couple de torsion là-dedans qui va faire tourner la barre dans l'autre sens, ou bien dans le sens de telle façon que la barre il revient à sa position initiale. Il y a un ensemble de forces, ce qu'on appelle des forces internes, ou bien ce qu'on appelle des forces de rappel. Forces de rappel. Il y a ce qu'on appelle des forces de rappel. Alors, c'est ces forces-là, les forces de rappel, qui est responsable de couple de torsion. D'accord? Responsable, ou bien constitue ce qu'on appelle un couple de torsion. Constitue un couple, bien sûr, constitue un couple de torsion. Alors vous voyez s'il vous plaît, la barre, j'ai appliqué un couple de forces, F1 et F2, pour faire tourner la barre d'un angle θ. Le cas où j'enlève les deux forces, vous voyez que la barre elle revient à sa position initiale. Cela veut dire qu'il y a des forces là derrière qui poussent la barre pour qu'il revienne à sa position initiale. C'est ce qu'on appelle des forces internes, ou bien ce qu'on appelle des forces de rappel. Bien sûr, il applique un mouvement qui est dans le sens opposé que le mouvement appliqué par les deux forces. Alors j'applique le théorème du moment. J'applique le théorème du moment. Ça veut dire la somme des moments des forces appliquées au solide égale à 0. Alors les moments que j'ai le moment du couple, F1 et F2. Je vais noter C, plus, ça c'est dû à F1 et F2. F1 et F2, ça donne ce qu'on appelle un couple, le moment de couple. Plus le moment de P, le poids de la barre, plus le moment de R, d'accord,
plus le moment des forces de rappel. Je vais le noter M de T égale à bien sûr 0. On sait que P, il a une droite d'action qui coupe l'axe de rotation. Donc le moment de P égale à 0. R aussi, elle est dans ce sens-là. D'accord? Donc il coupe l'axe de rotation. Bien sûr, le moment égale à 0. D'accord? Il me reste le moment du couple plus le moment des forces génératrices, ou bien ce qu'on appelle des forces de rappel, égale à 0. Alors le moment du couple égale à moins, moins le moment du couple de torsion. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le moment du couple de torsion. Alors j'ai ici le moment du couple appliqué par les deux forces égale à moins le moment des forces de rappel, ou bien ce qu'on appelle le moment du couple de torsion. Ça, c'est le moment du couple de torsion. Égal à le signe moins multiplié par le moment du couple. Par l'expérience, on a montré que lorsqu'on varie l'intensité de la force du couple F1 et F2, ça veut dire j'augmente la force, alors la variation entre la force et θ se fait selon, alors j'ai tracé, je fais varier le moment du couple et je mesure θ à chaque instant. Alors j'ai trouvé quoi? Une droite, ou bien une fonction linéaire passante par l'origine, et bien sûr cette droite, elle a une fonction s'écrit de cette façon, une constante C fois θ. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? On a fait varier l'intensité de la force et on a mesuré θ, l'angle de rotation, et on a trouvé que c'est une variation linéaire, se fait selon une droite passante par l'origine. Ça veut dire l'équation de cette droite, c'est s'écrit M de C fois M de couple égale à C fois θ. Ce C-là, c'est tout simplement une constante. C'est tout simplement, c'est une constante, ce qu'on appelle constante de torsion. D'accord? Constante de torsion. Il ne faut pas mélanger ce petit c avec ce c. Ça signifie quoi? Un couple. Mais c, ici, ça signifie une constante, tout simplement. Une constante. Puisque la variation, il est linéaire, passant par l'origine. Ça veut dire l'équation de cette droite, c'est m de c. Comme on a y égale à c fois x. X, c'est θ. Y, c'est m de c. Bien sûr, c'est une constante fois θ. Bien sûr, on aura aussi m de θ par rapport à delta du couple égale à moins m, ou bien le moment par rapport à delta du couple de torsion, égale à quoi? On doit ajouter égale à, bien sûr, le moment de ça égale à c fois θ. Voilà. M, le moment du couple, égale à moins le moment de torsion, égale à c fois θ. Θ, c'est l'angle de rotation. C, c'est une constante, tout simplement, ce qu'on appelle constante de torsion. Et merci pour votre attention.